Hello la LTN Team, toujours 20 et CG pour vous accompagner vers le prochain Bull Run. Aujourd'hui, pour notre dernière émission avant 2023, nous allons vous proposer une émission récap de nos présentations de projets pour finir l'année en beauté. Si vous n'avez pas vu toutes nos vidéos de présentation, c'est le moment de rester avec nous pour faire un tour d'horizon de ce que l'on a déjà vu avant d'enchaîner sur une nouvelle vague de présentations de projets en 2023. Nous allons faire cette présentation en deux temps. Nous allons commencer par les projets dans lesquels nous ne sommes pas intéressés pour investir, puis nous allons finir par ceux dans lesquels nous avons ou nous allons sûrement investir en expliquant rapidement nos raisons. Ce récapitulatif concerne nos avis sur les projets crypto. Ce n'est en aucun cas un conseil en investissement puisque ça n'est que le reflet de nos convictions sur les projets crypto. Nous avons couvert la majorité des plus gros projets. En 2023, nous allons découvrir des projets beaucoup moins exposés, beaucoup moins capitalisés, donc beaucoup plus risqués en termes d'investissement. Comme on dit dans le jargon, nous allons essayer d'aller dénicher des crypto pépites. Si vous voulez aussi les découvrir, abonnez-vous et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Allez, let's go la LTN Team. Bonjour à tous, bonjour 20. Nous allons commencer tout de suite avec les projets qui, nous concernant, ne nous intéressent pas spécialement. Ce n'est pas parce qu'ils ne nous intéressent pas qu'ils sont mauvais ou à mettre à la poubelle, bien au contraire. Mais rappelez-vous, il faut investir dans des projets qui nous parlent ou dont on sent le potentiel. Autre chose, nous ne voulons pas investir dans une centaine de projets, mais plutôt cibler les meilleurs et avoir une exposition avec un risque lissé, même si on sait que le risque zéro n'existe pas et qu'investir dans les crypto-monnaies est très risqué. On commence avec les projets que l'on appelle vulgairement les shitcoins, car il y a à proprement parler pas de projet révolutionnaire derrière. Ce sont deux projets communautaires qui certes sont soutenus par deux grosses communautés, mais rien de bien solide à nos yeux. Même s'ils sont tous les deux dans le top 20, ce sont le Dogecoin et le Shiba. Fondamentalement parlant, ces projets ne nous intéressent absolument pas. Néanmoins, nous comprenons ceux voulant investir dedans pour espérer des multiples exponentiels de capital. Nous l'avons fait par le passé. Nous allons maintenant faire une liste des projets GameFi. Nous avons vu ensemble le Atlas avec son jeu Star Atlas, ainsi que le Axie avec Axie Infinity. Nous les mettons pour le moment dans cette catégorie parce qu'il faut laisser encore un peu de temps à toute cette catégorie afin que plusieurs jeux de grande envergure se développent et livrent tout leur potentiel. Il y en a plein qui sont déjà disponibles, néanmoins, nous pensons que le meilleur reste à venir, c'est pourquoi nous les laissons volontairement de côté, malgré le fait que nous soyons certains que ce secteur va exploser dans les années à venir. Même chose pour toute la catégorie des Move to Earn avec le GMT de StepN. Par la suite, dans le second chapitre, 20 vous parlera de la section sur le métaverse. Venons-en maintenant à toute la catégorie des Layer 1 où la concurrence est féroce. Nous faisons le choix de sélectionner nos projets préférés et donc nous devons en laisser de côté car nous voulons limiter notre bague en crypto. C'est pour cela que par exemple Avax d'Avalanche ne fait pas partie de notre liste d'investissement pour le moment. Il aurait très bien pu en faire partie, néanmoins il y en a déjà 3 devant lui. Même chose pour le FTM de Phantom qui est un des projets qui pourrait aussi venir taper à la porte de l'autre catégorie. Il a tout pour réussir, nous allons le suivre afin de voir s'il peut venir détrôner ses concurrents à nos yeux. Le APT de Aptos aussi appartient à cette catégorie. On termine avec le Solana, ce n'est pas un projet que nous affectionnons initialement, à cause de ses nombreux bugs et encore moins depuis la chute de FTX car le Solana était très exposé au FTT token. Il y a des projets du précédent bull run qui disparaîtront d'ici le prochain cycle et nous pensons que le Solana peut en faire partie. Il y a deux projets aussi que l'on peut appeler des dinosaures vu leur longue existence, le ADA de Cardano et le XRP de Ripple. Ce sont deux projets sur lesquels nous ne comptons pas nous exposer pour le moment. Le Ripple étant toujours en procès, même s'il a de grandes chances de gagner, il reste quand même un risque. Et le ADA Cardano se développe bien, pourtant nous préférons d'autres projets. Le CRO de Crypto.com figure dans cette liste également, suite à des récentes rumeurs à son sujet. Néanmoins, il a l'air de survivre à cela, et s'il reprend son ascension, il pourrait repartir dans l'autre catégorie. Néanmoins, attention car il y a fort à parier que la concurrence deviendra féroce à l'avenir sur ce segment. Il nous reste quelques projets à voir ensemble, il y a le BAT de Basic Attention Token, avec son navigateur internet que personnellement j'utilise chaque jour. Il y a un des experts de la DeFi, le Cake de PancakeSwap, le HNT de Helium avec son réseau de hotspot mondial que des particuliers peuvent détenir, ou encore le Omi d'Ecomi et sa plateforme NFT en plus de son wallet sécurisé. Tous ces projets sont bons, mais nous avons fait le choix de les mettre dans cette catégorie de manière à ne pas trop nous disperser. Les deux derniers de la liste étant le TRX de Tron
avec son propre stablecoin et le algo de Algorand qui était le partenaire de la Coupe du Monde de football. Eux aussi ne sont pas dans notre liste favorite. Maintenant, je vais laisser la parole à 20 pour qu'il nous fasse le récapitulatif des projets que l'on affectionne et sur lesquels nous sommes prêts à nous exposer. Maintenant que CG nous a fait ce beau récap, nous allons pouvoir passer aux choses sérieuses, avec nos projets préférés, ceux dans lesquels nous avons déjà investi ou dans lesquels nous envisageons d'investir par la suite. Pourquoi plus tard et pas maintenant? Parce que nous attendons des signes de retournement de marché. Même si les prix sont bas actuellement, il n'est pas exclu que les prix aillent encore plus bas. Nous préférons garder du cash disponible pour investir au bon moment, ou tout du moins essayer d'investir au meilleur moment car nous savons très bien que trouver le bottom parfait est impossible. Nous avons une liste de base de 21 projets que nous avons sélectionnés et que nous allons surveiller sur l'année qui vient, aussi bien par rapport à leur prix que par rapport à leur évolution. Cependant, il faut savoir se concentrer sur quelques projets et non s'éparpiller afin d'être plus efficace dans son suivi. Nous avons donc mis de côté le IMPT et le EWT qui sont pour nous de bons projets mais encore un peu jeunes. Le Sand et le Mana qui sont les gros acteurs du métaverse mais qui pourraient être fortement mis en difficulté si un nouveau arrive avec des graphismes plus réalistes. Et le GRT de The Graph. Dans cette liste que l'on aime mais sur laquelle nous n'avons pas mis notre focus, on met également le Chiliz. Ici, c'est plus car nous avons déjà un portefeuille important, mais il s'agit d'un très bon projet qui, à mon sens, sera l'un des top players dans le futur dans tout ce qui concerne les expériences des supporters. Venons-en maintenant à nos petits chouchous. On commence avec bien évidemment les deux mastodontes, le roi Bitcoin et le petit prince Ethereum. Il est à nos yeux très important d'avoir dans son portefeuille ces cryptos car ce sont les leaders du marché et le seront encore très certainement lors du prochain bull run. Le BTC et son halving donnent le départ des étés crypto et le TH est celui qui drive les altcoins. Il est donc important pour tout investisseur crypto d'avoir ces deux cryptos dans son escarcelle. Pour ce qui est du secteur des plateformes, nous avons sélectionné le BNB pour les plateformes centralisées car il montre durant cet hiver crypto que Binance est la plateforme qui dominera certainement le marché. Et pour les plateformes décentralisées, nous avons sélectionné le Uni de Uniswap car nous pensons que les projets travaillant avec Ethereum sont plus robustes et stables. Les layers 1 et 2 seront eux représentés dans notre portefeuille par le Matic, le DOT et le Atom Cosmos. Le Matic et le Atom sont parmi les seuls cryptos qui ont montré un peu de force durant cette année 2022 et leur adoption est de plus en plus grande. Pour le DOT, des nouveautés et des améliorations sont prévues sur 2023. Cela a renforcé notre conviction sur le projet. Dans le secteur GameFi, nous nous concentrerons sur UOS, Theta et Engine car ces projets apportent réellement quelque chose de nouveau au secteur et peuvent être des game changers dans notre manière de consommer le numérique. Le projet qui vient de suite est un projet que personnellement j'adore depuis que je l'ai découvert. Dans un monde où nous aimons de plus en plus savoir d'où proviennent nos aliments et nos affaires, le VET de VetChain vient répondre à ce problème en aidant à la traçabilité des produits. Nul doute que ce secteur est un secteur d'avenir. Et enfin, dans le secteur des oracles, ces projets capables de fournir des informations sans faille à la blockchain, nous suivrons de près le Link de Chainlink, qui paraît être le projet le plus solide du secteur. Nous aurons aussi quelques projets que nous qualifierons de paris, entre guillemets, le CAPS de Terre-Noire, qui est un projet novateur et qui peut révolutionner le monde à sa façon, le App de Appcoin, car le buzz autour et la roadmap du projet est colossale, et enfin le Clay, qui semble être l'Ethereum du métaverse. C'est la fin de ce récapitulatif. Nous avons vu les projets dans lesquels nous pourrions investir, nous souhaitons investir. Ce n'est pas pour autant certain que nous allons investir dans tous ces projets. Néanmoins, ce sont à l'instant T nos projets préférés. Également, ce n'est pas définitif pour les projets dans notre liste de non-investissement. Il se peut qu'un projet change de catégorie selon ses évolutions, selon ses mises à jour ou son développement. C'est pour cette raison que nous suivons les projets et les news au quotidien. Vous avez là une bonne base de présentation de projets pour faire vos propres choix. Nous ne faisons que des présentations rapides. C'est pour ça qu'il faut que vous fassiez vos propres recherches et que vous creusiez un peu plus les projets par vous-même. On se retrouve en 2023 pour de nouvelles aventures. Nous allons continuer à vous présenter des projets, à construire le meilleur portefeuille possible et être prêt pour le prochain bull run. Bonne fin d'année à tous. Ciao la LTN Team.